J'étais avec Diane, on voulait faire l'émission là, et puis il y avait Georges Autran qui est venu. C'est un Français. Il sort les hadiths. Il dit qu'il ne peut jamais devenir quoi musulman à cause d'un hadith. Et ce hadith est dans notre patrimoine, mais ce hadith est faux et archi faux. C'est quel hadith? Et ça même, c'est dans le Rohik Maktoum, le nectar cacheté. Il est le prix Nobel. Il n'a qu'à avoir 10 000 milliards de dollars. Hadith là, c'est pas vrai. Le récit là n'est pas vrai. Bon, le prophète, quand il n'avait pas la révélation, il ne veut pas dire se suicider. Alors que le suicide est interdit en islam. Allahu Akbar. Mais attendez, quelqu'un qui se convertit, il devient prophète. En même temps, il va voir. Vous dites, il n'a pas dit voir Khadija. Khadija dit non, toi, tu es un homme de bien. C'est un ange, tu as vu. Ils vont chez le fameux Waraka Boun Naoufal. Ils voient Waraka Boun Naoufal, il dit reste tranquille, mon petit, tu es un messager de Dieu. C'est le seul prophète. Il a fallu une autre personne pour le réconforter dans sa prophétie. Ah, depuis là, est-ce que moi je suis prophète même? Depuis là, c'est bizarre, hein? Il vient. Il doute quoi? Il doute en fait. C'est le récit Waraka Boun Naoufal. On dit chaque fois il faisait cette tentative. Chaque fois qu'il voulait faire cette tentative, Djibril vient. Pardon, faut te tuer, pardon. Tu es messager de Dieu, faut te tuer. Faut pas te tuer, pardon. Tu es un prophète, faut pas te tuer. Djibril s'en va encore. Un mois encore, il tient. Djibril vient pas. On dirait un enfant qu'on ne lui donne pas bonbon. Djibril vient pas. Il dit Djibril a duré là-bas. Hein. Est-ce que moi je suis prophète encore? Il s'en est suicidé. C'est un Roy qui marteau. Vous allez croire à ça? Jamais, c'est jamais le prophète, c'est Mahomet, le boutiquier du quartier. C'est pas le prophète. Le prophète va se suicider parce qu'il n'a pas la révélation. Des récits bidons, quand on dit ça, il dit Allahu Akbar, Takbir. Où est Takbir ici? Où est Takbir? C'est faux. Tout tu avales. Mais quand il y a interruption de la révélation, il ne voulait pas dire se suicider. Attends, il y a livre, ça me fait mal même. Celui-ci est décrit ce qu'il vit. Waraka a repris. Ça, c'est la loi qu'Allah fait descendre à Moïse. Ce que tu as eu là, c'est même chose qu'on fait à Moïse. Waraka Bouna fait l'entrée, motiver le prophète. Seulement, j'étais jeune. Et si seulement j'étais jeune et j'étais en vie, je vais supporter. C'est-à-dire, au moment où ton peuple te fera sortir, c'est-à-dire, tu vas avoir des problèmes. Le monsieur, ça me dit, mais vont-ils me faire sortir? Il dit oui. Répondit Waraka, ajouta, aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable à la révélation, à ce que tu apportes, sans exposer à l'inimité, à l'adversité. Mais si ce jour me trouve en vie, je t'aiderai énergiquement. Waraka était vieux. Très bien. Durant l'interruption, le monsieur sallallahu alayhi wa sallam resta affligé et triste, frappé d'étonnement et de stupéfaction à cet égard. Bukhari rapporte, tu es dans Bukhari. La révélation s'interrompit un moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Selon ce qu'on nous a communiqué, parce qu'il n'est pas trop sur lui-même. Selon ce qu'on nous a communiqué, éprouva alors une telle tristesse. Mais il éprouvait une telle tristesse et une telle amertume qu'il songea à aller se précipiter. Moi, il n'y a pas de lit même. Ma main tremble même combien? Ma main tremble, il n'y a pas de lit. Là, il est là. Il songea à aller se précipiter, se jeter du haut de la montagne. Cependant, toutes les fois qu'il était au sommet d'une montagne, prêt, c'est pas une fois, hein, beaucoup de fois il veut te tuer, prêt à se jeter dans le vide, Djibril lui apparaît et dit hey, Mohamed, tu es le messager d'Allah. Ça c'est Mahomet, c'est pas Muhammad. Ça peut jamais être vrai. Envoie mon nom partout même. Ça peut jamais être vrai. Lui, c'est Aziz Khan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons appris qu'il était un chrétien, puis s'est converti à l'islam. Il aurait même obtenu une bourse pour se rendre en Égypte afin d'étudier l'islam. Je ne dis pas n'importe quoi, suivons Diane là-dessus. Aziz Khan m'a dit de dire à docteur qu'il aime en Allah. Aziz Khan, il est en Égypte, il est un chrétien converti, mais qui est dans la science moderne. Il est parti étudier là-bas. Oui. Il a obtenu une bourse islamique. Je crois bien. Alors il est très calé dans la science islamique. En tout cas, que Dieu pour qu'il m'a aimé, l'aime également. Notre ami Aziz, avec ce qui sort de sa bouche, on se demande qu'est-ce qu'il est allé étudier en Égypte. Ou du moins, il croyait s'attendre à quoi en embrassant l'islam. Cher ami, tu ne dois pas avoir peur de lire les textes qui révèlent la vraie histoire de la religion que tu as embrassée. Vous l'avez entendu, parlant du récit du début de révélation faite à Muhammad et les faits qui se sont déroulés lorsque la révélation s'est arrêtée pour un moment, rapporté par l'auteur du Nectar cacheté que voici, Aziz Khan affirme avec audace que c'est un faux récit. D'abord, tu es converti quand? Et déjà, tu remets en cause les sources de l'islam sous prétexte que c'est des récits bidons.
On va ensemble lire les textes et vous verrez que ces gens ne connaissent rien sur l'islam en dehors de comment faire débat avec les chrétiens. Alors, Safi Rahman, l'érudit indien qui est l'auteur de l'État cacheté, n'a rien inventé sur ce récit. C'est un récit rapporté par plusieurs sources authentiques de l'islam avant lui, notamment la Sira Rasulullah de Ibn Hisham, qui a 2 éditions ici. Voici la première et voici également la 2e édition. Le récit est également rapporté dans la chronique de Tabari, histoire des prophètes et des rois depuis la création jusqu'à la dernière révélation que voici. Et ce qui est aussi intéressant, nous retrouvons également ce récit dans la plus grande source de juridiction islamique après le Coran, qui est Sahih Bukhari, dans le tome 5. Sachez que celui qui a écrit le État cacheté est né en 1943. Il est mort en 2006, donc récemment. Par contre, nous savons que l'imam Bukhari est né en 810. Donc 1000 ans séparent l'auteur de l'État cacheté et le Sahih Bukhari, dont il tire le récit de la tentative de suicide du prophète lorsque la révélation s'est arrêtée. Nous lisons Sahih Bukhari, tome 5, hadith 6982. Khadija Lamina chez Waraka ibn Nawfal, son cousin paternel qui était depuis longtemps de confession et chrétienne, qui écrivait en arabe et y transposait des passages de l'évangile, c'était un homme avancé dans l'âge qui ne lui épargna pas la cécité. Khadija dit à Waraka: ô cousin, écoute ce que dit le petit-fils de ton frère. Waraka interrogea Muhammad: ô petit-fils de mon frère, qu'as-tu vu? Après avoir entendu le récit du prophète, Waraka dit: c'est Gabriel lui-même qui fut envoyé à Moïse. Que ne serais-je encore jeune adulte si seulement je pouvais être encore en vie lorsque tes congénères te feront expatrier? Me feront-ils expulser? Interrogea le prophète. Oui, car quiconque proclame ce que tu prônes se voit assurément pris en ennemi. Et s'il m'est donné d'être encore vivant au plus fort de ta prédication, je ne manquerai pas de t'assister de toutes mes forces. Quelque temps après, Waraka trouva la mort. La révélation s'interrompit au point que le prophète fut pris d'une angoisse qui le découragea tant et si bien qu'il décida à maintes reprises d'aller se jeter des hauts des montagnes. Mais à chaque fois qu'il y allait, l'ange Jibril lui apparaissait et lui disait: ô Muhammad, tu es réellement l'envoyé de Dieu. À ces mots, son angoisse diminuait et il s'apaisait. Voici ce que l'imam Bukhari avait rapporté. Quand Waraka est mort, la révélation s'est arrêtée. Mais pourquoi? Si Waraka n'avait rien à voir avec la révélation, pourquoi elle s'est arrêtée? Bon, là n'est pas le sujet du jour. On nous dit que le prophète a tenté de se tuer plusieurs fois. Et cela 1000 ans avant l'apparition de l'État cacheté. Alors si vous remettez en cause l'État cacheté, vous devez aussi rejeter Sahih Bukhari. Et si vous rejetez Sahih Bukhari, vous devez aussi rejeter le Coran. Car c'est lorsque le prophète voulait se tuer que Jibril venait avec Coran chapitre 93 pour dire: oh Muhammad, tu es vraiment le messager d'Allah, faut pas te dire, faut pas te tuer. Exactement comme un enfant qu'on ne donne pas bonbon, selon Aziz Khan. On va lire dans la Sira Rasulullah de Ibn Hisham sans trembler. L'interruption de la révélation. Le messager d'Allah fut profondément affligé et troublé par cette interruption. Gabriel se présenta alors avec la sourate le jour, numéro 93. Dans cette sourate, Allah jure alors que c'est lui qui l'a honoré, qui ne l'a ni abandonné ni détesté. Et voici la teneur. Par le jour qui répand sa clarté, par la nuit qui étend son obscurité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. L'au-delà te réserve une grande félicité. Ton Seigneur t'accordera de quoi te combler. Ne t'a-t-il pas, te trouvant orphelin entouré d'attention, ne t'a-t-il pas, trouvant ignorant enseigné la vraie foi, ne t'a-t-il pas, trouvant démuni placé au-dessus du besoin? Prends donc garde de traiter durement l'orphelin ou de repousser le mendiant sans nul ménagement et proclame les grâces de ton Seigneur hautement. Coran chapitre 93, versets 1 à 11. Voilà la vérité. Aziz Khan tremble et a peur de lui, ça se comprend. En embrassant l'islam, il ne savait pas que c'est comme ça. Mais Aziz, c'est ce que les textes disent et tu ne peux rien changer.
Si tu veux apporter l'innovation, le prophète te dit ceci dans la Sunna. Sunna Ibn Majah, hadith 49. Il a été rapporté que Hudayfa a dit, le message d'Allah a dit, Allah n'acceptera aucun jeûne, prière, charité, hajj, umrah, djihad ou toute autre action obligatoire ou volontaire de la part d'une personne qui suit l'innovation. Il sort de l'islam comme un cheveu arraché à la patte. Dans d'autres hadiths, le prophète dit que la malédiction d'Allah repose sur tout innovateur. Vous avez entendu Aziz Khan oser dire, parlant du récit, vous dites qu'il allait voir Khadija, puis ils sont allés voir le fameux Waraka. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est ce que les textes disent, mon ami. Aziz Khan se demande, apparemment c'est le seul prophète à qui il a fallu quelqu'un d'autre pour le reconforter dans sa prophétie. On s'est posé la question aussi. Mais comme nous on a quitté l'islam, on peut se permettre de poser des questions. Mais toi, Aziz, tu n'as pas le droit de poser des questions car Allah dit, ne posez pas de questions. Coran chapitre 5, le verset 101. Oh les croyants, ne posez pas de questions sur les choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est pardonneur et indulgent. Et notre ami Aziz Khan, pour soutenir sa dérive, dit que l'islam interdit le suicide. Évidemment, si tu fais allusion au Coran chapitre 4, le verset 29, pour dire que le suicide est interdit en islam, mais à quel moment ce verset est révélé? Venez nous demander, nous qui sommes vos vrais imams, pour vous donner un enseignement clair et limpide sur l'islam. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Alors, cher ami Aziz Khan, soit tu avales tout ce qui est là, ou bien tu quittes l'islam. C'est les deux options. Je te dis shalom.